أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا pour cette conférence spéciale sur la secte des Tabligh, cette secte qui est présente dans le monde entier et dont beaucoup de gens ignorent ses origines, qui ils sont véritablement et la gravité et les dangers qu'il y a chez eux. La première des choses, barakallahu fikum, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que sa communauté allait se diviser en 73 sectes. Et certains parmi les gens de l'innovation ont voulu rejeter ce hadith, ont voulu parler sur son authenticité et rejeter la réalité de ce hadith. Car cela ne les arrange pas, car ce hadith vient et les dévoile. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les dévoile et dévoile leurs égarements. Et il y a parmi eux, parmi ces sectes-là, des sectes qui ont quitté l'islam. Et il y a parmi ces sectes, des sectes qui sont toujours dans l'islam, mais qui sont dans un égarement manifeste et dans un péché immense. Et parmi les salafs, il y a la parole qui est connue, qui est que l'innovation est plus aimée par shaitan que le péché. Les dégâts de l'innovation, barakallahu fikum, sont immenses. Et ces sectes font des dégâts terribles et ont fait des dégâts terribles à travers toutes les époques. Et ces sectes-là ont un point en commun. Ce point en commun, c'est, parmi les grands points en commun, le fait qu'aucune de ces sectes ne remonte au messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Aucune de ces sectes ne remonte au messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils tirent tous leur origine après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour beaucoup d'entre elles, après la mort des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou des tabi'un, etc. Et les sectes n'ont cessé d'apparaître jusqu'à notre époque. Ainsi, il y a 73 sectes de base, mais énormément d'autres sectes qui tirent leur fondement de ces 73 égarements dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna et de nous écarter de l'innovation. Et il nous avertit dans le hadith connu en disant فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous verra énormément de troubles. Et il dit quoi? Comme médicament à ces troubles, à ces divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Il dit alors accrochez-vous, cramponnez-vous à ma sunna, allez suivez ma sunna, ainsi que la sunna del khulafa, des califes bien guidés. Et il dit عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Cramponnez-vous à elle, même s'il le faut, avec vos molaires. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et prenez garde aux affaires innovées, à ce qui est innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car certes, toute innovation est égarement. وَعْلَمُوا, et sachez que tout égarement est au feu. Ainsi, barakallahu fikum, craignez ce feu, craignez ce châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir innové. Et les innovateurs, subhanallah, sont privés parmi les châtiments. Parmi ceux qui les touchent, sont privés de l'hawd, yawm al-qiyamah, sont privés du bassin le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va les voir être privés de ce bassin, va questionner à leur sujet. Et lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs nous ont ordonné le fait de suivre la sunna et de nous écarter de l'innovation. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud qui disait ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez le Coran et la sunna et n'innovez pas. Cela vous suffit. Le Coran et la sunna te suffisent. Tu n'as pas besoin des innovations. Et les salafs de manière générale ont dit énormément de paroles à ce sujet. Parmi les paroles, Abdullah ibn Umar, il dit kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Wa in ra'aha an-nas hasanah. Et même si les gens la voient comme étant bonne. Et Al-Awza'i disait isbir nafsaka ala sunnah. Reste sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fais en sorte que ton âme patiente sur cette sunna, reste dessus. Waqif haythu waqafa al-qawm. Et arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Waqul bima qalu
et dit ce qu'ils ont dit, et yani, tais-toi au sujet de ce sur quoi ils se sont tus, yani, ne rajoute pas wasluk sabila salafika salih, et emprunte le chemin de tes pieux prédécesseurs. Et Malik disait man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. L'imam Malik disait celui qui a innové dans la religion d'Allah une innovation qu'il voit bonne a certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation d'Allah, a trahi ce message qu'il nous a transmis. Et on trouve cela dans les livres des prédécesseurs. Ainsi, à chaque fois que vous ouvrez un livre de Aqida, vous trouverez l'ordre de s'attacher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de s'éloigner de l'innovation. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal ne dit-il pas dans son livre Usul al-sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Certes, les fondements de la sunna ou les fondements de la sunna chez nous sont التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله, le fait de s'accrocher, d'être sur ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yani le messager et ses compagnons, والاقتداء بهم, et de les prendre comme guide, وترك البدع, et le fait de délaisser l'innovation, et chaque innovation, et toute innovation est égarement. Ainsi, subhanallah, l'innovation est terrible. Par cela, tu peux être châtié dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Par cela, tu peux perdre al-baraka dans ta vie et vivre une vie de gêne et de mal-être, car tu as emprunté un chemin terrible qui est pire que le péché. Et subhanallah, tu peux même être touché par des choses, comme on a vu là, lors de la dernière conférence, lorsque je vous ai raconté sur la ruqya, l'histoire d'une femme qui faisait partie de Jama'at al-Tabligh, qui faisait partie des groupes de Tabligh. Et les djinns n'ont pas pu atteindre son mari, qui était salafi, sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit à son mari à la base, nous voulions t'atteindre toi, mais nous n'avons pas pu t'atteindre. Ainsi c'est ta femme que nous avons touchée. Et Shaitan est heureux de ces innovations, car elles sont un mal qui gangrène toutes les sociétés. L'innovation est terrible, car l'innovation est l'inverse de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et l'inverse des gens de la Sunna et du groupe. Au contraire, l'innovation emmène vers al-furqa, emmène vers la division, wa dalal, vers l'innovation, vers l'égarement. Et l'innovation emmène vers l'égarement. Et Shaitan est heureux de cela. Parmi les histoires qui sont racontées qui sont commentées par Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala wa shafa, en commentaire de ce qui nous a été rapporté par les plus prédécesseurs, Abu Abdillah al-Qazwini nous informe également, nous informe en disant Yahya ibn Abdak al-Qazwini a dit, j'ai entendu Yahya ibn Yusuf al-Zammi dire, une fois alors que je faisais une sieste dans une auberge, une créature épouvantable se présenta à moi. Je lui dis donc, qui es-tu? Il répondit, tu n'as pas peur, ya Aba Zakaria, ô Aba Zakaria, tu n'as pas peur de moi, cette créature? Et je me levai alors pour lui faire face. Et il dit, je n'ai pas peur, et il se leva alors pour faire face à cette créature. Cette créature lui dit, après qu'il lui posa la question, qui es-tu? Il dit, je suis Abu Murra, c'est-à-dire Shaitan. Je lui répondis, la hayyak Allah. Il dit alors, si j'avais su que tu te trouvais dans cette maison, je n'y serais pas rentré, Shaitan, et je me serais installé ailleurs. C'est ici mon lieu de séjour quand je viens à Al-Khurasan. Je lui dis, d'où viens-tu? Il répondit, d'Irak. Je lui dis donc, que faisais-tu en Irak? Il répondit, j'y ai laissé un successeur, Khalifa. Je lui dis, qui est-ce? Il répondit, c'est Bishr al-Marisi. Je lui dis, et à quoi il appelle? Il répondit, au fait que le Coran est créé. Et je viens à Al-Khurasan pour y laisser également un successeur. Ici, donc, dans ce athar, Shaitan se déplaçait afin de laisser des successeurs à son mal, des gens qui allaient propager le mal et être sur sa voie, et parmi eux, Bishr al-Marisi. Il lui dit, et que dis-tu à propos du Coran? Il répondit, malgré le fait que je sois un diable maudit, je dis que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Abu Muhammad Abdullah ibn Abbas al-Tayalisi nous raconte que Bundar Muhammad ibn Bashar nous rapporte que Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Hamid al-Wasiti nous rapporte que
Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna a dit, nous lisions à un cheikh aveugle lorsque la parole selon laquelle le Coran est créé apparut à Bagdad, yani en Irak. Le cheikh dit, si le Coran n'est pas créé, alors qu'Allah efface le Coran de mon cœur. Yani le cheikh qui était sur cet avis-là, cet avis égaré que le Coran est créé. Il dit, ce cheikh, si le Coran n'est pas créé, alors qu'Allah efface le Coran de mon cœur. Il, yani Abu Musa dit, lorsque nous entendîmes cette parole de lui, nous l'avons abandonné et nous nous sommes détournés de lui. Après quelque temps, nous l'avons rencontré et lui avons dit, ô un tel, qu'a fait le Coran? Il répondit, rien ne lui a subsisté dans ma poitrine. Nous lui avons dit, même Qul huwa Allahu ahad. Il répondit, même Qul huwa Allahu ahad. Sauf si je l'entends réciter par quelqu'un d'autre. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi dit ici, les deux histoires authentiques sont surprenantes pour les gens, mais ceci n'est pas étrange ni nouveau. Cette histoire a été rapportée par Yahya ibn Yusuf az-Zammi avec une chaîne de transmission authentique. Shaitan lui est venu alors qu'il se trouvait dans une auberge, c'est-à-dire un lieu ressemblant à un hôtel où les étrangers et les nouveaux arrivants séjournent. Shaitan lui dit, n'as-tu pas peur de moi? Alors Abu Zakaria lui a répondu, non, je n'ai pas peur de toi. Et qui es-tu? Alors Shaitan lui dit, je suis Abu Murra, c'est-à-dire je suis Shaitan, yani le grand Shaitan, bien que le terme ici grand ne correspond pas à Shaitan. Alors Abu Zakaria dit, qui es-tu? Et je me levai prêt à en découdre. Il dit alors, je suis Abu Murra. Puis il dit, la hayyak Allah. Cela signifie qu'il était ferme et avec une grande maîtrise de soi. Si cela avait été un lâche, la peur l'aurait submergé et il serait mort. Si le shaitan apparaît à quelqu'un, il en aurait peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur s'ils sont confrontés au djinn. Alors qu'en est-il de shaitan? Ainsi, certains ne peuvent faire face au djinn. Beaucoup de gens meurent de peur lorsque leur apparaissent les djinns. Cependant, certaines personnes, les djinns, ne peuvent leur faire face et ils les vainquent. Ici plutôt, beaucoup de gens sont pris de peur lorsque leur apparaissent les djinns. Cependant, certaines personnes, les djinns ne peuvent leur faire face et ils les vainquent. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui n'empruntait pas un chemin sans que Shaitan en emprunte un autre. Ou encore Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui captura Shaitan à 3 reprises, alors qu'il volait de la nourriture que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait demandé de garder. Il n'avait pas peur. Ainsi, le croyant fort n'a pas peur des djinns ni des hommes. Il ne craint qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, particulièrement la peur qui relève du shirk. Certains ont une peur tellement sévère qu'elle relève du shirk, une peur des morts et des shayatins. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ce fléau. Ainsi, celui-ci, Abu Zakaria, n'a pas eu peur. Il s'est maîtrisé avec force et a fait face à Shaitan de cette manière. Puis Shaitan lui dit, si j'avais su que tu te trouvais dans cette maison, je n'y serais pas rentré. Et ceci est une preuve, comme dit le cheikh, que Shaitan et les djinns ne connaissent pas l'invisible, tel qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a déclaré dans l'histoire de Sulaiman, dans le Coran, lorsqu'il dit, dans le sens de la traduction rapprochée, puis quand nous décidâmes de sa mort, de Sulaiman, il n'y eut point pour les avertir de sa mort que la bête de la terre qui rongea sa canne. Il était appuyé sur une canne et cette bête rongea sa canne. Et lorsque cette bête eut fini de ronger cette canne, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son la traduction rapprochée, puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude pendant tout ce temps. Et toujours dans le sens de la traduction rapprochée, vous apprendrai-je sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Et le cheikh dit, parce qu'ils écoutent, volent les nouvelles des cieux. Puis il prend, dérobe la parole, descend, et il rapporte la parole vers le voyant ou le sorcier. Et ils y ajoutent à cela sans mensonge. Celui qui rajoute, il est dit que c'est un shaitan. Et il est dit que c'est le voyant lui-même. Que ceci soit le voyant, le sorcier ou le shaitan lui-même qui lui rapporte, alors ils reçoivent tous calomnie et mensonge des shayatins. Ce sont des menteurs. Car celui qui rapporte un propos qu'il sait mensonger est lui-même un menteur. Il dit, si j'avais su que tu te trouvais dans cette maison, je n'y serais pas rentré et je me serais installé ailleurs. Il ne se trouve pas dans cette maison. C'est ici mon lieu de séjour, c'est-à-dire ce lieu de séjour dans lequel tu te trouves. Il ne serait pas allé dans cette maison s'il savait cela. Il lui dit, et c'est dans ce lieu que j'ai l'habitude d'y séjourner, de séjourner. Quand je viens à Khurasan, je lui dis, d'où viens-tu? Il répondit, d'Irak. J'ai dit, la fitna y est ardente. Je lui dis donc, que faisais-tu en Irak?
Il répondit, j'y ai laissé un successeur, un calife parmi les khulafa. Et le cheikh dit, il y a des khulafa, des shayatin. Je lui dis, qui est-ce? Il répondit, c'est Bishr al-Marisi. Des prêcheurs à l'innovation et à l'égarement, comme dit le cheikh, sont les khulafa du shaytan. Et les savants sont les héritiers des prophètes et leurs successeurs. Et les prêcheurs à l'innovation, au faux, à la mécréance et à l'égarement sont les successeurs d'Iblis et ses soldats. Ainsi, méfiez-vous du fait qu'il se trouve parmi vous l'un des soldats de Shaitan ou l'un de ses khulafa. Je demande à Allah de nous préserver ainsi que notre religion et qu'il nous tienne à l'écart des troubles et des innovations et qu'il nous purifie des khulafa, des shayatin. Ici, barakallahu fikum, dans la parole de Cheikh Rabi', on voit, subhanallah, qu'il y a des gens qui, par la propagation de ces innovations, par la propagation de ces égarements, tiennent cette place que Shaitan, comme on le voit ici, aime tant. Puis la suite de la parole, je lui dis, et à quoi il m'appelle, et à quoi ils appellent, pardon, ou plutôt, et à quoi il appelle. Il répondit au fait que le Coran est créé, yani Bishr al-Marisi. Et cela, yani, seulement cette chose-là est déjà yani, une immense réussite pour Shaitan, dans ce que cela engendre comme conflit, comme trouble, comme égarement. Yani. Il y a des innovations plus grandes que cela, auxquelles appellent beaucoup de gens, et tu trouveras qu'elle en est une parmi les centaines de ces innovations. Malheureusement, ceux-ci mettent plus de force et causent plus de conflits dans ce travail hein, que Shaitan leur a confié que Bishr al-Marisi. Ainsi, certains, subhanallah, barakallahu fikum, propagent des innovations différentes de celles de Khalq al-Qur'an, de celles de la création du Qur'an. Mais ce sont des innovations terribles, et pour certaines, elles ne sont pas moindres. Et toujours dans la parole du Cheikh, je lui dis, un tel l'a rejoint dans cette affaire, et il en a une centaine d'autres, c'est-à-dire des grandes innovations, plus grandes que celle-ci. Comment ne trembles-tu pas? Regardez, oh frère, l'aveuglement. Je cherche refuge auprès d'Allah contre l'aveuglement et l'égarement. Je cherche refuge auprès d'Allah contre ces troubles, spécialement lorsque les gens s'affilient avec leur fitna, avec leurs égarements au minhaj salafi. La catastrophe sera beaucoup plus importante et le désastre plus grand si ceux qui soutiennent les grandes innovations se revendiquent et s'affilient du minhaj salafi. Par Allah, c'est une catastrophe pour la Ummah. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes et à ceux qui les suivent parmi les idiots et les ignorants. Ainsi, subhanallah, parmi les ruses de Shaitan, et le shirk ici la dévoile, c'est le fait d'appeler à des innovations, qu'elles soient grandes ou petites, en se prétendant salafi. Et malheureusement, nous avons cela à notre époque. Nous sommes dans une époque où énormément de gens, maintenant, se revendiquent salafi. Et ceci, subhanallah, et on va le voir, lorsque le mouvement des tablighs déclina en France, énormément de jeunes, après l'ignorance propagée des tablighs, s'intéressèrent au manhaj salafi. Certains, de la bonne manière, en étant véritablement sur ce manhaj, et d'autres, en étant sur ce manhaj que par le nom. Et c'est ce qui a donné ce grand nombre de gens du Tami'i' que l'on trouve à notre époque, qui se revendiquent salafi, alors qu'ils n'ont pour beaucoup de salafi que le nom. Ainsi, il ne suffit pas de se revendiquer d'être salafi pour être salafi. Et tu ne trouveras pas de salafi qui ne se revendiquent pas salafi. Mais par contre, tu trouveras beaucoup de gens qui se revendiquent salafi, qui ne sont pas des salafis. Même s'ils le revendiquent. Le shir dit ici, toujours en commentant la parole, Shaitan dit, et je viens al-Khurasan, j'ai laissé un successeur, Khalifa. Parce que, c'est l'Est ici, comme il est rapporté que là-bas, que de là-bas émergera la corne de Shaitan, de l'Irak et de ses alentours. De là-bas ont émergé les innovations des Rafida, les chiites qui sont en Iran à l'heure actuelle, des Khawarij, des Mu'tazila, des Jahmiya et autres qu'eux, ainsi que l'innovation selon laquelle le Coran est créé. Et pour toutes, leur corne a émergé de ce côté-là, duquel nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il repousse son mal de la Ummah et de l'Islam. Il lui demanda, je dis, et que dis-tu à propos du Coran? Si tu fais preuve d'autant d'ardeur à ce sujet et que tu disposes d'un gérant que tu as placé, d'un homme que tu as placé afin de propager cette innovation, quelle est ton opinion à ce sujet? Sur le sujet de ce que le Coran est créé ou pas. Il répondit, malgré le fait que je sois un diable maudit, je dis que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Shaitan se moque des gens et cause leur perte. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et billahi alaykum, vous pensez que ces gens qui sont des gourous de sectes, qui dansent avec des habits multicolores en te parlant de peuple bleu et de perles retrouvées au milieu de la nuit,
pensez que ces gens-là, subhanallah, leur tête ne savent pas que ce sont des menteurs? Vous pensez que ces gens qui sont à la tête des grands égarements ne savent pas que ce sont des menteurs? Ils savent. Et beaucoup d'entre eux, si ce n'est la plupart, ne croient pas en ce qu'ils racontent. Ils ne croient pas en ce qu'ils racontent. Mais subhanallah, les suiveurs les suivent. Et le fait qu'ils ne croient pas en ce qu'ils racontent n'empêche pas de les rendre innovateurs ou de les rendre mécréants. Car au final, ils font exactement ce que fait Shaitan. Il connaît la vérité, mais subhanallah, appelle à autre chose. Le shir dit bien, certains prêcheurs te disent qu'ils ne croient pas en cela. Par exemple, que dit-il un tel au sujet de Wahdat al-Wujud? Et ça, on va voir, incha'Allah, ce que c'est. Il te dit qu'il ne croit pas en cela. Pourtant, il y appelle. C'est un shaitan. Il est plus sournois que ceux qui tombent dans son innovation. Et ceci même auprès des gourous, ce qu'ils appellent des religions, qui sont en réalité l'adoration des hommes et des fausses divinités, comme par exemple les chrétiens. Vous ne pensez que le pape ne sait pas qu'il n'est pas la parole d'Allah sur terre? Bien sûr que lui le sait. Il sait que c'est un homme comme tout le monde et qu'il n'a rien de plus que ses suiveurs. Ces gens-là savent qu'ils n'ont rien de plus que leurs suiveurs. Mais subhanallah, ils appellent au mal alors qu'ils savent que ce qu'ils font et ce qu'ils disent n'est basé sur rien et que ceci est le faux. Et le shir dit, ils te disent, un tel ne parle pas de Wahdat al-Wujud. Pourtant, il en parle et l'écrit. Bien. Alors pourquoi l'écrit-il? Fait l'éloge de ces gens et à d'autres innovations qu'elles. S'il y croit, il fait donc partie d'eux. Et s'il n'y croit pas, il est donc pire qu'eux. Cela fait partie des ruses de Shaitan. Il ne croit pas en la parole que le Coran est créé. Pourtant, il y appelle et avec ardeur. Et pourtant, il n'y croit pas. Wallah al-musta'an. Par exemple, quelqu'un qui appelle au socialisme, ou au judaïsme, ou au christianisme, et en fait l'éloge, mais n'y croit pas. Il n'y croit pas. Paul a appelé au christianisme et n'y croyait pas. Et il était plus mécréant qu'eux. Il ne croyait pas que Isa était le fils d'Allah, ou le troisième des trois, ou bien Allah lui-même. Pourtant, il a forgé ses croyances, alors qu'il n'y croyait pas. De fait, il est plus abject et plus mécréant que les chrétiens eux-mêmes. Il en est de même pour celui qui appelle à l'innovation. Il appelle à l'innovation qui relève de la mécréance et à celle qui n'en relève pas. Il est pire que celui qui n'y appelle pas, que celui qui y croit mais n'y appelle pas. Ainsi, subhanallah, regardez la place de celui qui appelle, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Et ici, Bishr al-Marisi qu'on a cité, que Shaitan a laissé afin d'appeler les gens à dire que le Coran est créé. Son père était un juif qui se convertit à l'islam. Il a pris la science des grands savants des premiers siècles. Et parmi eux, le grand savant Sufyan ibn Uyayna. Mais il écouta les paroles des gens de l'innovation, n'a pas pris en compte l'importance de ne pas s'approcher des ambiguïtés, de ne pas y tendre l'oreille. Et au final, les ambiguïtés prirent le dessus sur lui. Et il devint la tête des Jahmiyyah de son époque, à tel point que les salaf et les khalaf l'ont rendu mécréant. Ainsi, subhanallah, faites attention. Ne pensez pas que Bishr dont on parle n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas l'arabe, qui n'avait pas certaines bases. Mais subhanallah, il s'est égaré. Et celui qui tend l'oreille aux innovateurs et aux innovations, alors il risque pas seulement sa vie, mais son au-delà. Et il est rapporté dans Tarikh Baghdad que quand il mourut, l'histoire de Baghdad, que quand il mourut, aucun parmi les gens de science ne pria sur lui, si ce n'est Ubayd al-Shunizi. Quand ce dernier retourna de la janaza, après avoir prié la prière mortuaire, les gens de la sunna dirent Ya adu Allah, ô ennemi d'Allah, tu délaisses les gens de la sunna pour prier sur Al-Marisi. Regardez ici le comportement des gens de la sunna vis-à-vis de quelqu'un qui fait preuve de complaisance envers un innovateur, un grand innovateur comme cet innovateur. Et comparé avec les gens de notre époque, lorsqu'ils nous disent vous êtes des roulettes, tabdi'a, etc. Il dit attendez, je vais vous informer de ce que j'ai fait. Je n'ai jamais espéré plus de récompense pour une prière sur un mort que sur celui-ci. Je me suis mis dans le rang et je dis Ya Allah, ton serviteur ne croyait pas en ta vision le jour de la rétribution. Ya Allah, prive-le de ta vision le jour où les croyants le verront. Le jour où tes croyants, ou plutôt où les croyants te verront. Ya Allah, prive-le de ta vision le jour où les croyants te verront. Ya Allah, ton serviteur ne croyait pas au châtiment de la tombe. Châtie-le d'un châtiment dont tu n'as jamais châtié personne auparavant. Ya Allah, ton serviteur a renié la balance le jour de la résurrection. Ya Allah, rends-lui sa balance légère ce jour-là. Ya Allah, ton serviteur a renié l'intercession. Alors fais en sorte qu'il n'ait aucun intercesseur, qu'il n'ait aucun intercesseur le jour de la résurrection. Et les gens de la sunna l'écoutèrent, puis rirent
de ce que fit Ubayd al-Shunaysi. Et il faisait partie des gens de science. Barakallahu fikum. Ainsi, j'espère que cette petite muqaddima, cette préface, vous fait comprendre la gravité de l'innovation et les choses terribles que le suivi de ces innovations incombe. Et parmi les grandes innovations qu'il y a eu à notre époque, notamment lors du siècle dernier, l'apparition des tablighs. Avant de rentrer directement dans les tablighs, essayons de comprendre un peu le contexte qu'il y a eu à cet endroit. Au XVIIe siècle, il y a donc plus de 400 ans de cela, Al-Maghroul, qui étaient les musulmans qui dirigeaient l'Inde à cette époque, étaient les dirigeants légitimes de cet endroit et les gens vivaient de manière correcte et il y eut du bien, malgré les différentes innovations présentes dans cet empire. Il y avait des richesses et c'était l'apogée de l'Inde et des régions alentours dans l'histoire. Ainsi, ces richesses attirèrent la convoitise de deux des grandes puissances de cette époque, ainsi que d'autres d'ailleurs. Mais parmi ces puissances-là, une que vous connaissez tous, la puissance coloniale française, responsable de différents pillages, massacres, de l'esclavage et d'autres monstruosités, ainsi que les Anglais, qui étaient avides de pouvoir et s'intéressaient à l'Inde avec d'autres nations comme les Portugais, les Hollandais, les Pays-Bas et d'autres. Et il y avait entre les Français et les Anglais une grande rivalité connue de par l'histoire, que cela soit à travers la guerre qu'ils ont appelée la guerre de 100 ans ou à d'autres moments de l'histoire. Et la reine Élisabeth Ier d'Angleterre créa, parmi ses derniers actes avant sa mort, créa ce qu'elle a appelé la Compagnie britannique des Indes orientales. Elle fonda la Compagnie britannique des Indes orientales afin de s'emparer des richesses du pays. Et cette compagnie grandit au point de devenir un État à lui seul, menant guerre, conquête et commerce. C'était une compagnie extrêmement puissante qui était commandée par les Britanniques. Et les Anglais, comme au temps des croisades, ont rusé. Et après des années de commerce et de rivalité avec les autres puissances, ils convoitèrent l'Inde d'une autre manière que par le simple monopole dont ils ont disposé. Ils convoitèrent les richesses de ce pays et ont désiré être plus que de simples marchands. Ainsi, pour arriver à cela prit du temps et années, ils commettèrent de nombreux crimes et il y eut plusieurs guerres et leur domination sur la région prit énormément de temps. Mais au final, ils ont pu arriver à ce qu'ils voulaient. Ils se sont emparés de l'Inde d'une main de fer, pillant les Indes en compagnie des autres loups galeux des empires coloniaux européens de cette époque. Alors que Al-Maghroul, qui était présent avant eux, qui était dirigé par les musulmans, s'étendait de Kaboul en Afghanistan, en passant par le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh actuel. Ils ont pu compter sur l'aide des mushrikoun indiens, des adorateurs de pratiquement tout, car ils ont adoré Allah al-Musta'an, les rats, les vaches, etc. Ils ont pu compter sur leur aide de ceux qui avaient dans leur cœur une haine féroce des musulmans, cette haine qui est présente jusqu'à maintenant. Ils ont pu compter sur leur aide afin de vendre leur pays à des étrangers qui allaient les piller. Et les Anglais, afin d'asseoir cette domination, avaient besoin de faire quelque chose vis-à-vis des musulmans, car les musulmans sont très difficiles à gérer pour les colons. Contrairement aux autres peuples, ils ne se rendent la plupart du temps jamais. Et contrairement aux autres peuples, ils tiennent à leur religion plus qu'à leur propre vie. Ainsi, subhanallah, parmi les moyens utilisés par les colons pour asseoir leur domination sur leur colonie, c'est le fait de rendre le peuple ignorant de leur aqidah, de leur bonne croyance sur laquelle ils sont unis, ignorant de ces moyens menant vers la compréhension de cette croyance, qui sont la langue arabe, qui sont les bases de la religion. Et c'est pour cela qu'à travers toutes les époques, lorsque les colons, quels que soient les pays arrivés dans les pays musulmans, leur cible principale était les gens de science de ce pays, les gens qui connaissaient la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les gens qui étaient sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'en Algérie, par exemple, les colons faisaient la guerre à ceux qui étaient sur le manhaj salafi, qui étaient sur la salafiyya, car ils avaient peur de cela. Ils avaient peur que les musulmans soient sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ils laissaient vivre les récitateurs de Coran tandis qu'ils tuaient al-fuqaha, ceux qui connaissaient al-aqidah, ceux qui étaient fermement ancrés sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et à la place des gens de la sunna, ils mettaient en avant des innovateurs. Parmi eux, les soufis, comme ceci fut le cas en Libye par les Italiens ou en Algérie ou dans d'autres endroits du monde où ils étaient. Et parmi les sectes
que les Britanniques fondèrent, aidèrent et propagèrent, il y a une secte qui s'appelle Al-Qadiyaniyun. Cette secte-là, fondée par Mirza Ghulam Ahmed au Pendjab, une des régions d'Inde, qui était sous domination britannique, comme on l'a cité précédemment. Cet individu prétendit qu'il est un revivificateur et qu'il est là pour apporter le bien, pour faire le bien entre les religions. Et il prétendit que c'était un prophète. Il prétendit qu'il était venu avec la véritable prophétie, la bonne prophétie. Et il parla en mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit des choses terribles au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant qu'Allah tabaraka wa ta'ala dort, qu'Allah tabaraka wa ta'ala prie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala se trompe, qu'Allah tabaraka wa ta'ala se réveille, etc. Et ces gens-là sont des mécréants sans aucun doute. Et leurs suiveurs, les suiveurs de cette secte, sont des mécréants sans aucun doute. Et cette secte-là avait une parole connue parmi les paroles qui étaient propagées par les Anglais, qui est que ce sont des gens qui viennent afin de revivifier, de transmettre la bonne parole, et qui ne parlent pas de politique, ils sont simplement là pour transmettre la parole du Mahdi. Et ils ont mis en avant cette secte. Et parmi les liens qu'il y a entre cette secte et la secte des Tablighs, c'est que ce sont les deux sectes qui ont été fondées par l'Empire britannique de cette époque. Ainsi, ils se sont fait aider par les colons au même titre que la secte dont je vous ai parlé précédemment, Al-Qadiyaniyun. Ainsi, Saif al-Rahman a dit qu'on lui a rapporté que les Qadiyaniyun et les Tablighs sont interdits en Égypte, mais les deux groupes sont tolérés en Israël, au point même, donc en Palestine occupée, au point même que les Qadiyaniyun ont un markaz permanent là-bas. De même que les Tablighs ont des voyages presque constants en Israël. Et les Qadiyaniyun ont un centre principal dans le village de Qadian en Inde et un deuxième centre au Pakistan. Ainsi, ces gens-là ont été mis en avant et ont fondé leur secte à l'époque de la colonie britannique qu'il y avait en Inde. Et ils ont été mis en avant par eux, comme les soufis ont été mis en avant au Maghreb afin de détruire la croyance des musulmans de cette époque. Et leurs fruits pourris sont présents jusqu'à maintenant. Ainsi, il n'est pas étonnant que jusqu'à maintenant, il y a des petits groupes de gens qui se revendiquent de l'I'tizal, la secte des Mu'tazila, qui sont financés par des gouvernements européens alors qu'ils n'existent pas sur la scène internationale et n'existent pas auprès des musulmans. Ils sont extrêmement minoritaires. Pourtant, ils reçoivent des subventions. Peut-être qu'un jour, ils vont trouver des suiveurs et grandir et pouvoir pervertir le véritable islam. Ainsi, sachez que ce qui fait la joie de toute personne qui veut faire du mal aux musulmans, ce sont les sectes qui détruisent les musulmans de l'intérieur en venant corrompre leurs croyances, ou les sectes qui détruisent l'image des musulmans à l'extérieur, comme les sectes terroristes qui sont pour beaucoup financées et aidées par des puissances ennemies des musulmans. Et il ne fait aucun doute sur cela, l'histoire l'a montré et les faits récents aussi le montrent. Ainsi, les gens, nos ennemis, savent que nous n'avons rien à voir avec les sectes soufis, que nous n'avons rien à voir avec le terrorisme et que nous condamnons Daesh, Al-Qaïda, Nusra, etc. Tous ces groupes qui ont pullulé à travers l'époque. Mais subhanallah, une partie de ces sectes servent à nous détruire de l'intérieur, tandis que l'autre partie de ces sectes terroristes sert à nous détruire de l'extérieur. Wallahu musta'an. Et le groupe des Tablighs est un groupe présent sur la scène internationale. Ce groupe a été fondé lors de la moitié du 14e siècle de la Hijra, c'est-à-dire lors du dernier siècle, par les mains du fondateur Mohammed Ilyas ibn Mohammed Ismail al-Kandahlawi. Le fondateur de cette secte, Mohammed Ilyas, est né en 1302 de la Hijra. Il a appris le Coran, puis a étudié les 6 livres du Hadith sur la méthodologie des Deobandi, parmi les sectes de cette époque. Il était sur le madhab Hanafi, Ash'ari et Maturidi, et sur la Aqida et Soufi sur la voie. Billahi alaykoum, quelle est la chose ici, dans ce qu'il a fait, qui le rapproche de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a étudié le Coran et les livres du Hadith qui sont une preuve contre lui. Pourquoi? Car il était sur la méthodologie des égarés, des Deobandi. Il a étudié le madhab Hanafi, alors que subhanallah c'est un Ash'ari, un Maturidi, et qu'il est Soufi. Ainsi, les sectes présentes chez les Tablighs sont au nombre de 4. Et sachez-le, ceux qui sont en France, qui propagent la da'wah des Tablighs en France, remontent à ces 4 sectes. Al-Naqshbandiyya, et Al-Qadiriyya, Al-Jistiyya, et Al-Shahrawardiyya. Le Cheikh Mohammed Ilyas, cité précédemment, a pris l'allégeance soufie du Cheikh Rachid Ahmed Al-Kankouhi.
puis l'a renouvelé à la mort du Cheikh Rachid, du Cheikh Ahmed Al-Sahar Nafouri, qui lui a donné l'ijaza de l'allégeance sur la voie soufi connue. Donc, les Tablighs sont des soufis. Et même les Tablighs que vous voyez en France qui ne connaissent rien, suivent en réalité le chemin de la voie soufi, de ces 4 tariqas, de ces 4 voies soufis qui sont connues. Ils s'asseyaient pendant la khalwa. La khalwa, c'est l'isolement. Par exemple, les Karkaris, peut-être que vous connaissez maintenant, avec leurs habits multicolores, eux se font des khalwa, comme j'avais écouté de l'un d'entre eux, se font des khalwa avec leur shir dans des pièces sombres, et ils rêvent de voir des perles, et qu'ils sont dans l'eau, et lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils rencontrent le peuple bleu. Ce sont des khalwa. Le khalwa, il s'isole, tu t'isoles et tu vois des choses inimaginables. Wallahu alam, quelle quantité de drogue, Allah al-Musta'an, il faut pour arriver à ce genre de vision. Le Cheikh Mohammed Ilyas, cité précédemment, donc a pris ses allégeances soufis. Il s'asseyait pendant la khalwa près de la tombe du Cheikh, qu'ils appellent Cheikh Nour Mohammed al-Badayouni. Et lors de la Muraqaba al-Jishtiya, donc c'est un endroit, on va expliquer ce que c'est après, où il s'assoit auprès d'une tombe encore d'Abd al-Quddus al-Kankouhi. Et lui, il croyait en quoi? En la croyance de Wahdat al-Wujud. La croyance de Wahdat al-Wujud, c'est quoi? Il y a la croyance de Wahdat al-Wujud et des gens du Hulul. Taïb, Wahdat al-Wujud et des gens du Hulul. C'est une croyance égarée et hérétique qui disent qu'Allah Ta'ala fait partie de sa création et elle est présente en elle. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que les gens de Wahdat al-Wujud, donc ces gens-là, chez qui le fondateur des Tablighs s'asseyait, prétendent que tout est Allah. Tout ce qu'il y a autour de nous, toute la création, c'est Allah. Alors que les gens du Hulul prétendent qu'Allah est partout. Et voilà vers qui cette personne s'asseyait. Et le Cheikh Abu Hassan al-Nadawi voit que le Cheikh Mohammed Ilyas s'est tourné vers cette voie dans la da'wa lorsqu'il fut fatigué des voies de la da'wa de manière traditionnelle pour la réforme des gens de sa contrée. Et ça, wallahi, c'est un piège de shaitan. Lorsque tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala, tu entends des gens qui te disent il faut venir avec des choses nouvelles, jusqu'à ce que subhanallah, ils te disent viens avec des innovations. Alors qu'on appelle Allah tabaraka wa ta'ala comme a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le Cheikh Mayyan Mohammed Salam, il rapporte la parole de Ilyas à Mohammed Manzour al-Nu'mani. Il rapporte la parole de Mohammed Ilyas lui-même, qui dit qu'il a découvert cette voie en trouvant lors d'un songe un nouveau sens à la parole d'Allah. Regardez, c'est la même chose. L'un voit un peuple bleu et des perles, et l'autre, subhanallah, se lève et trouve un nouveau tafsir. Yani, tous les compagnons et ceux qui sont venus après n'ont pas trouvé ce tafsir, mais toi, fatahallahu alayk. Mais toi, Allah t'a ouvert une compréhension qu'il n'a donnée à personne avant toi. Si c'est cela que tu penses, alors sache que c'est Shaitan qui t'a ouvert pour que tu viennes avec des innovations. Et ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a ouvert l'esprit à quoi que ce soit. Ainsi, après s'être levé, il est venu avec un tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jal. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez en Allah. Ainsi, subhanallah, il dit que cela implique de sortir, de faire le khurouj dans la voie d'Allah. Il faut faire le khurouj. Lui, il a compris cela de son rêve. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit quoi? Ukhrijat. Et il dit, et la foi augmente, avec pour preuve la parole d'Allah, wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Après avoir dit, la meilleure des communautés qui soit sortie pour les gens. Et il dit, le sens ukhrijat, c'est les Arabes. L'innas, ce sont les non-Arabes. Ainsi, il est venu avec un nouveau tafsir, avec une nouvelle voix. Et il dit, on ne fait pas d'exégèse du Coran. C'est plus lui du coup qui dit cela. Hein. On ne fait pas d'exégèse du Coran en fonction des révélations ou rêves des soufis, qui sont le plus souvent, je dirais même, tout le temps des révélations sataniques. Et ici, beaucoup de mes paroles vont être prises du livre Al-Mawrid de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi et d'autres livres qui ont parlé sur Jama'at al-Tabligh. Il dit, il apparaît que le fondateur de cette secte est plongé dans la soufiyya. Il a commencé à être élevé dans cette secte et à être séduit par les gourous de cette secte. Il a passé son temps à s'asseoir sur leur tombe. Troisièmement, le fondateur de cette secte est un adorateur des tombes, atteint par les histoires. Le khurafat, il croit en des choses, les mêmes histoires que le peuple bleu. Des choses qui sont inimaginables pour quelqu'un qui a un esprit clair, basé sur le Coran et la Sunna. Il s'asseyait lors de sa khalwa, de son isolement auprès du shir, qu'on a cité tout à l'heure, auprès de sa tombe. Et il fut dit au sujet du second qu'il était atteint par la croyance de Wahdat al-Wujud, comme on a cité tout à l'heure. Fait de dire que Allah est dans toute chose. Comment le bien peut-il se trouver auprès d'un homme qui tourne autour de la tombe d'un homme atteint par la croyance de Wahdat al-Wujud dont on a parlé tout à l'heure? Et son assise auprès de la tombe d'un homme attaché à cette croyance est une preuve claire qu'il croit en cela. Et si ce n'était pas le cas, il ne ferait pas cela. Wallahi, nous avons peur de nous asseoir
en tant qu'étudiant devant un shir que l'on ne connaît pas. Au point qu'on questionne autour de nous, nos mashayikh, ya shir, est-ce que tu connais tel shir? Est-ce qu'on peut s'asseoir chez lui?